tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité est Rachid Madrane. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, grève dans les prisons. Le fédéral veut imposer un service minimum. Alors sur le fond, est-ce que c'est pas légitime un tel service lorsqu'on a des personnes qui sont incarcérées? Vous savez, je pense que le gouvernement et MRNVA essayent de nous faire croire que l'absence de service minimum, c'est le problème. Et que imposer le service minimum va régler tous les problèmes dans les prisons. Le problème dans les prisons, il est connu depuis très longtemps. C'est insuffisance de personnel, c'est des bâtiments dans des états qui datent du début du siècle pour la plupart, c'est des conditions absolument, dans certaines prisons, inhumaines de détention. Donc, au fond, le problème, c'est quoi? C'est le désinvestissement dans le service public. Donc, plutôt que d'imposer le service minimum, ce qu'il faut faire, c'est un plan Marshall pour les prisons. Je le vois dans les prisons que je visite, vous savez, avec le service des détenus, on fait beaucoup d'activités dans les prisons. C'est compliqué aujourd'hui d'amener des services faire des activités en prison parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents pénitentiaires. Et donc aujourd'hui, eux ont envie de faire des choses à l'intérieur, mais vraiment les conditions aujourd'hui dans lesquelles on détient les détenus, si je peux dire, sont franchement absolument indignes d'un État comme le nôtre. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des conditions qui s'améliorent et un service minimum en cas de grève pour pouvoir assurer cette continuité, notamment pour les activités que vous proposez. C'est vrai, mais aujourd'hui, il n'y a pas de service minimum et on n'arrive pas à assumer l'entrée des services. Vous savez que nos services passent 20% de leur temps à attendre qu'on veuille bien leur amener les détenus. Donc aujourd'hui, sans service minimum, on ne remplit pas les missions minimales, et on voudrait en plus aujourd'hui faire un service minimum. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut engager du personnel. Beaucoup de personnel d'agents pénitentiaires, du personnel psychosocial aussi dans les prisons. On en manque. Et voilà. Et aujourd'hui, les conditions, la surpopulation carcérale est vraiment, franchement, indigne d'un pays comme le nôtre. 880 personnes à Saint-Gilles au lieu des 850 autorisées. Charles Piquet, le bourgmestre, aujourd'hui, a décidé d'arrêter les nouvelles entrées dans la prison de Saint-Gilles. Il a raison? Il a 1000 fois raison. Avant lui, Marie-Jean Guessel-Saforêt. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des cellules qui étaient prévues pour 1, on en a mis 2 et parfois on en met 3. Il y a parfois des matelas par terre, il n'y a pas de sanitaire. Vous imaginez les conditions d'hygiène, d'intimité, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de générer les conditions intrinsèques qui font qu'à un moment donné, le détenu qui a purgé une peine, il sort dans quel état? Il sort avec une haine, avec un ressentiment. C'est ça qu'on veut aujourd'hui? C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Face à cette surpopulation, une mesure qui avait été prise, c'est celle des congés pénitentiaires prolongés. Koen Geens a annoncé qu'il allait suspendre ça suite à ce qui s'est passé à Liège. C'est une mesure qu'il faut réinstaurer pour vous? Mais bien entendu, le congé pénitentiaire est fondamental. Pour l'immense majorité des détenus, ça fonctionne, ça marche bien, ça leur permet de se réinsérer, de se reconstruire un projet. On est en train de sanctionner l'ensemble des détenus, l'ensemble d'un dispositif, de condamner tout un dispositif, parce qu'il y a eu en effet des problèmes. Mais il faut, je pense, aujourd'hui, permettre aux détenus, justement, de se reconstruire quelque chose, un projet, à l'intérieur de la prison. La prison ne peut plus rester une espèce de parenthèse où rien ne se passe, un temps mort, un vide carcéral. Il faut au contraire investir dans les détenus à l'intérieur des prisons. Parce que je dis toujours, je sais que ce n'est pas populaire, mais plus on va investir dans les activités pour les détenus à l'intérieur des prisons, plus en fait on prépare la réinsertion à l'extérieur de la prison et donc finalement on protège la société. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pas enlever le congé pénitentiaire parce qu'à l'intérieur aujourd'hui on a des détenus qui n'ont plus d'espoir, plus de perspective. C'est terrible ça. Maintenant qu'on a quelques semaines de recul, quand on voit le parcours de Benjamin Herman, le tueur de Liège, est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer pour améliorer le système? Moi je pense qu'une des grandes leçons c'est que des petits délinquants faibles, toxicomanes, multitoxicomanes, polytoxicomanes, n'ont pas à être en contact avec des détenus qui sont des détenus dangereux, mélanger ceux qui sont en préventive avec ceux qui sont condamnés dans les mêmes prisons, parfois dans les mêmes cellules, dans les mêmes ailes, ça n'a aucun sens. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce détenu, ce criminel, au fond a été influencé par une espèce de caïd. Avant c'était les caïds du milieu qui faisaient la loi dans les prisons, aujourd'hui c'est des espèces de figures charismatiques, souvent
extrêmement radicalisés, qui ont une influence sur des esprits faibles, et ça a été le cas en l'occurrence. Donc il faut les isoler, et par ailleurs, je dis toujours, est-ce que vraiment les toxicomanes, les polytoxicomanes ont leur place en prison? Est-ce qu'ils ne devraient pas être soignés? Ça ferait de la place, on gagnerait évidemment de la place, et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui. Donc c'est réinvestir dans nos services publics, donc dans nos prisons, réinvestir dans nos services psychosociaux à l'intérieur des prisons, et permettre l'accès d'un plus grand nombre de services à l'intérieur. Et par rapport aux détenus radicalisés, qu'est-ce qu'on fait? Les plus influents sont isolés. Absolument, des radex. Oui. Il y a des ailes qui sont réservées à ces détenus, c'est les plus réfractaires à tout changement, mais il y a tous les autres. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Alors, je pense que pour ceux-là, il y a beaucoup de choses qui se font, mais je pense qu'à l'intérieur des prisons, il faut réfléchir aussi à une chose qui existe, mais qui n'est pas appliquée, c'est un plan de détention qui soit une prise en charge individuelle et systématique des détenus. C'est ce qu'on appelle le plan de détention, la loi Dupont, mais il n'y a pas d'arrêté d'application. En fait, ce qu'il faut, c'est dès le premier jour de l'entrée du détenu, on fasse un contrat avec lui on prépare la sortie. Donc il faut que la détention soit un temps où on va travailler avec le détenu pour lui donner des habiletés sociales ou des habiletés, l'aider à se débrouiller demain, à se former, etc., pour pouvoir être plus meilleur quand il va sortir. Vous savez qu'aujourd'hui, une étude a été faite par la CAP, c'est la coordination des associations actives en prison. 75% des détenus sont des personnes qui n'ont aucune qualification. Aujourd'hui, à l'intérieur des prisons, 6,8% des détenus bénéficient d'une formation. C'est dire le besoin abyssal qui existe, et on n'arrive pas aujourd'hui à pouvoir faire ces formations, prendre des initiatives avec ces détenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'agents pénitentiaires et parce qu'on n'a pas d'infrastructure acceptable. Alors, on en vient à un autre dossier, c'est celui du quartier anderlechtois du Peterbos. En avril, il y avait une série de violences, jet de pavés sur des policiers, agression d'agents de la STIP. Votre réponse face à ça, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est un quartier que je connais très bien pour y avoir habité. J'ai habité au bloc 2 et au bloc 8. Alors, moi, j'ai proposé au bourgmestre, à Éric Thomas et au collège de venir appuyer et renforcer les actions qu'eux menaient déjà. Prévention, etc. Donc on a développé un plan d'action en 3 axes. Il y a d'abord une grande fête qui va se dérouler le 30 juin au parc du Peterbos pour rassembler les habitants et même les gens qui n'y habitent pas. C'est une fête qui se fait depuis des années, ça? Non, ailleurs, elle ne se faisait pas au Peterbos. Donc il faut la grande fête du Peterbos. Ensuite, il faut une action sur des activités pendant l'été. C'est l'été au Peterbos. L'appui de la communauté française plus la commune, c'est on développe des activités sportives et culturelles tout au long de l'été pour les jeunes et les habitants. Et avec ça, on peut toucher des jeunes qui faisaient des violences? Je pense, parce qu'on a suffisamment, peut-être pas suffisamment travaillé avec les grands ados. On travaille souvent avec les 0-12 ans et la frange adolescent et au-dessus, on ne travaille pas suffisamment avec eux. Et alors la troisième action sur le long terme, c'est que j'ai demandé à des AMO qui sont actifs sur Anderlecht, TCC Accueil à Lambra, d'être présents dans ce quartier, de faire du travail social de rue, d'être présent en soirée auprès des jeunes et de faire des permanences pour accompagner les jeunes. Donc il y a vraiment eu un accueil très favorable de la part de la commune. Maintenant, je pense que le tissu associatif plus les moyens des pouvoirs publics, je pense qu'on peut répondre à une partie de la demande, à côté évidemment du volet sécuritaire qui est toujours nécessaire. Alors on passe au sport. Victoire des Diables hier. Vous êtes un ministre des Sports heureux? J'étais heureux, j'ai eu peur à la première mi-temps, je vous avoue, mais je pense que c'est une belle entrée en matière. Les Russes ont l'armée rouge, et ben non, on a notre diable rouge. J'espère qu'ils iront le plus loin possible. Alors, la Coupe se passe en Russie. Ouais. On sait qu'il y a pas mal de critiques par rapport au respect des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut y aller? Je vous propose 3 réponses. A, il faut y aller pour soutenir les Diables à tout prix. B, je refuse d'y aller parce que je veux soutenir les droits humains. C, je n'irai pas car je n'aime pas le foot. Moi, je pense qu'il faut y aller et ça n'empêche pas qu'on soutienne les droits humains. Moi, je suis ministre des Sports, je vais soutenir notre équipe nationale. Ou bien on considère qu'un pays comme la Russie est infréquentable, alors il ne faut pas organiser de Coupe du Monde là-bas. Mais est-ce qu'on ne rate pas l'occasion de mettre la pression sur la Russie? Mais rien ne vous dit que je ne vais pas faire des choses. Je suis pas ministre des Affaires étrangères, je vais probablement aussi avoir des contacts avec des associations. Mais je pense qu'il faut être un moment conscient. Ça veut dire qu'on n'ira plus au Qatar, qu'on n'ira plus en Russie, qu'on ne met plus les pieds en Arabie Saoudite avec qui on fait du commerce et on organise des missions économiques. Sur le principe, Poutine n'est pas mon ami. Bon. Et je défends les droits de l'homme et je serai toujours aux côtés des journalistes qui sont condamnés et qu'on empêche de faire leur travail. Mais à côté de ça, je suis ministre des Sports, on a une équipe nationale qui y va, donc c'est le principe de réalité. Moi, j'irai pour soutenir nos Diables Rouges. Ça ne veut pas dire que je soutiens le régime de Poutine, c'est juste que j'ai envie de soutenir notre équipe et j'ai envie qu'elle aille le plus loin possible.
Alors, sport toujours avec la première édition des Journées du sport dans 8 centres ADEPS et centres sportifs locaux à Bruxelles. 2 jours pour les écoles, une journée, un dimanche gratuit pour le grand public. C'est cette opération finalement d'un jour pour le grand public, est-ce que ça peut changer vraiment les choses pour le public plus précarisé, par exemple, qui fait moins de sport? Ça lui permettra déjà de fréquenter les centres ADEPS qui ne connaît peut-être pas suffisamment. C'est l'idée du sport pour tous. On va voir évaluer l'action. C'est quelque chose que j'ai envie de reproduire, peut-être à des fréquences plus fréquentes, si je peux dire. Mais l'idée, c'est vraiment faire découvrir des sports. Il y a une centaine de disciplines qui seront présentées au grand public. Et ça va peut-être permettre à des gens qui n'ont jamais fait de sport d'aller s'inscrire dans un club. Et pour les enfants, c'est les journées blanches, les vendredis et le lundi, pour leur permettre de fréquenter nos centres. Et je sais que c'est déjà complet. Donc il y a vraiment un grand succès, quoi. C'est vraiment l'ADEPS ouvre les portes et les fenêtres pour faire découvrir le sport à nos habitants. Voilà, il nous reste 10 secondes. Élection communale à Etterbeek. Le Parti socialiste repart, signe une alliance finalement avec le MR et Écolo. Vincent De Wolf, c'est votre partenaire pour la vie? C'est un long compagnonnage depuis longtemps. Quand il nous a proposé de continuer, évidemment, la législature s'est plutôt bien passée. Il y a eu un contrat de quartier. T'as envie de renouveau, de nouveau souffle? Écoutez, moi j'ai quelqu'un qui est un partenaire loyal depuis de nombreuses années. Nous sommes des partenaires loyaux. On a joué la transparence, on l'a annoncé à tous les habitants. Voilà, c'est les habitants qui décideront finalement de ce qui se passera demain. S'ils pensent qu'on a formé une bonne équipe et fait du bon boulot, ils nous diront « Ok, vous pouvez y aller ». Sinon, ils choisiront une autre majorité. Eh bien, c'est ce qu'on verra au mois d'octobre. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Demain, dans l'interview, Jean-Jacques Deleu recevra Viviane Tettelbaum. Belle fin de journée à tous.